Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Mario et aujourd'hui, donc c'est Mario, votre frère. Pour ceux qui sont mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Euh, Bonjour aux gens de ma famille naturelle aussi. Bonjour bonjour à mes amis sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc, bonjour à tous mes frères et sœurs du corps de Christ. Bonjour aux gens de mes anciens camarades d'école, s'il y en a qui m'écoutent, mes anciens camarades d'école. En tout cas, j'espère que ce message vous arrive et que si vous l'entendez, que vous prenez le temps de l'écouter. Mes anciens camarades d'école, mes anciens camarades d'école, les gens qui me connaissent par Internet, à travers mon site web gtonchampion.com, mes connaissances et amis sur Facebook, mes frères et sœurs de mon église locale ou de l'église de Dieu, le corps de Christ. En tout cas, je vous salue. Donc, je vous salue et aujourd'hui, j'accorde vous encourager. J'accorde vous encourager aujourd'hui et j'ai pensé vous parler d'un sujet vraiment précieux, vraiment important. Donc, et c'est des principes. Je vais vous parler de principes clés pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans vos vies. Donc, principe clair, principe clé. Je vais te parler de principes clés pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que moi, je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Hein, je t'aime et je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu t'a fait des promesses, hein? Et puis toi-même, tu as prié à Dieu, je pense. Tu as prié à Dieu. Si tu as prié à Dieu, eh bien, je veux que tu vois les promesses de Dieu s'accomplir. Je veux que tu vois tes prières être exaucées. Et que les choses qui t'ont été promises, que ça se réalise. Les choses que tu as demandées à Dieu, que tu en vois l'accomplissement. Hein, que tu vois l'accomplissement, que tu puisses aller de gloire en gloire, que ce que tu espères, ce que tu désires et ce que tu veux, hein, ce à quoi tu aspires, et bien que tu puisses le voir s'accomplir. Hein. Et il y a des principes que Dieu nous a donnés dans la Bible. Dieu nous a fait des promesses aussi. Hein. Les promesses de Dieu sont fiables. Hein. Les promesses de Dieu, Dieu a fait des promesses. Il nous a donné même un testament. Hein? Béni soit l'Éternel, il a fait alliance avec certains d'entre nous. D'ailleurs, il veut faire alliance avec chacun d'entre nous et avec chaque homme. Mais bien sûr, il faut rentrer dans l'alliance, il faut savoir comment rentrer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de principes clés pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie ou bien dans vos vies. Hein? Quand je parle à chacun de vous, je parle à vous tous. C'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, alors, la chose, c'est simple, hein? C'est simple. Il faut la foi, l'espérance et l'amour. Donc, il faut la foi. La Bible dit, il y a trois choses qui demeurent dans 1 Corinthiens chapitre 13. Hein? La Bible dit, il faut la foi, l'espérance et l'amour. Donc, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, il faut la foi, il faut l'espérance et il faut l'amour. Donc, je vais vous parler de ces trois choses. Trois choses importantes pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Donc, je vais commencer par vous parler d'espérance. Je vais commencer par vous parler d'espérance. Et ensuite, je vais vous parler de la foi et de l'amour brièvement. Parce que, en fait, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas le temps, n'est-ce pas? J'ai pas le temps. En fait, c'est plutôt que je vais faire une vidéo assez courte pour que je vais faire la vidéo assez courte. Donc, alors, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans ta vie, il faut l'espérance. Il faut la foi et l'espérance. La foi et l'espérance, c'est relié ensemble. Mais ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Donc, je vais commencer à parler de l'espérance. L'espérance. Donc, selon le dictionnaire, je vais commencer selon ce que le dictionnaire dit de l'espérance. L'espérance, c'est la disposition de l'âme. C'est une disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. Donc l'espérance, c'est d'avoir une disposition
C'est une disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer de l'avenir un bien important et qu'il désire voir et qu'il croit pouvoir se réaliser. Hein? Donc, et maintenant, je vais vous parler d'espérance en Dieu, n'est-ce pas? L'espérance en Dieu, c'est pas l'espérance de... moi, je parle pas par exemple, de quelqu'un qui désire gagner, par exemple, à la loterie, n'est-ce pas? Ça, c'est... Ça, vraiment, il faut même pas jouer à la loterie, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas de l'espérance. Hein, celui qui joue à la loterie, on dit espère gagner, en fin de compte, qui a l'espoir de gagner, ça, c'est basé sur rien du tout. Hein? C'est basé sur rien du tout. Il n'y a rien qui puisse... il ne se passe sur rien. Ça, c'est vanité. Ça, c'est quelqu'un qui attend juste la déception. Il va juste avoir déception, frustration, etc. C'est pas ça. Hein? Quand on parle d'espérance, c'est basé sur des promesses. C'est basé sur quelque chose de sûr, de solide, de quelque chose que vraiment tu t'attends, puis ce ne sera pas la déception, la frustration, que c'est juste que tu ne sais rien du tout, tu ne sais pas du tout si la chose va s'accomplir. Mais l'espérance en Dieu, c'est basé sur tes promesses de Dieu. Hein? Et quand tu pries à Dieu, eh bien, tu pries le Dieu de la Bible. Maintenant, il faut qu'on parle. N'est-ce pas? Il faut que vraiment tu t'assures de prier au bon Dieu. Hein? Le Dieu de la Bible, parce qu'il y a des faux dieux. Hein? Et moi, je t'atteste que le Dieu de la Bible, hein, le Dieu manifestant Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu, le Père céleste, et Jésus le Fils est un Dieu qui est Dieu lui-même aussi. Hein, et le Saint-Esprit, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a parlé dans les Saintes Écritures qu'on appelle la Bible, c'est le vrai Dieu, c'est garanti. Hein, je te l'atteste, c'est le Dieu authentique, véritable, et la Bible, c'est sa parole. Hein, tu peux avoir une entière confiance. C'est la parole de Dieu. Et si tu mets cette parole en pratique, tu vas avoir la gloire de Dieu. Si tu crois ce qui est écrit dans la Bible, et tu crois Dieu, tu crois ses paroles bibliques, ses enseignements, tu crois la révélation qu'il a mis pour toi dans la Bible, et tu mets ton espérance dans ça, tu as confiance dans ce Dieu-là. Si tu as confiance, et avoir confiance et avoir foi en Dieu, hein, quand on parle de foi, c'est que tu crois. Hein, tu crois Dieu. Tu crois ce qu'il te dit. Tu crois ses promesses. Tu crois ses paroles. Tu crois à la révélation qu'il a donnée de lui-même. Parce que la Bible, c'est la révélation que Dieu a donnée de lui-même. Parce que Dieu, on ne l'a pas vu de nos yeux, n'est-ce pas? Il est invisible, mais bien réel. Hein, il est invisible, tu ne le vois pas de tes yeux naturels, mais il est bien réel, n'est-ce pas? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Et il peut se manifester, il peut se faire voir. Mais il a décidé, il est invisible. Il veut que tu lui fasses confiance sans l'avoir vu. Cependant, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il ne s'est pas manifesté, il s'est manifesté puissamment. Hein? Il s'est manifesté puissamment, par exemple, en faisant sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il s'est même manifesté, sous forme humaine il y a 2000 ans de cela, et c'est Jésus. Hein? Il est venu. Et avant de venir, il a parlé, il a prophétisé, il a déclaré les jours d'avance, il a dit, je vais venir. Il a parlé par les prophètes, le prophète Moïse, le prophète Isaïe, etc. Il a dit, et il a parlé, il a dit qu'il allait venir. Il a dit comment il allait venir, etc. Et ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Hein, ça s'est accompli dans Isaïe chapitre 9, à partir du verset 5, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et donner à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Il a proclamé qu'à travers cet enfant, les nations seraient délivrées, que les hommes seraient sauvés, etc. Dans Isaïe chapitre 53, il parle des souffrances de Jésus. Si tu vas lire Isaïe chapitre 52, 53, tu vois que Dieu parlait, il disait d'avance qu'il allait souffrir, qu'il allait venir. Il appelle le serviteur de l'Éternel et tu vois que ça parle exactement de Jésus. Et qu'il allait donner sa vie en sacrifice pour les péchés, ça s'est fait. Mais qu'il allait revivre. Hein? Il dit après avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça, on parle de résurrection, n'est-ce pas? Il verra une postérité. La postérité, c'est-à-dire avoir une postérité, c'est avoir tes enfants, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, sur la terre, Dieu a des millions d'enfants. Des fils et des filles, des enfants. Pourquoi? Parce que maintenant, à cause de la mort de Jésus, tout homme a le pouvoir de devenir enfant de Dieu par adoption.
devenir fils et fille de Dieu, héritier de Dieu. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et là, tu deviens l'enfant de Dieu lui-même. Dieu devient ton papa. Hein? Si tu as reçu l'adoption, si tu as cru dans les paroles de Dieu qui sont écrites dans la Bible, tu as eu confiance en ça. Tu as mis ton espérance en ça. Et mettre ton espérance, c'est que maintenant, tu considères que c'est important ces choses-là pour toi. Et tu t'attends à voir les choses s'accomplir. Dieu t'a promis la résurrection de tes morts. Et Dieu a dit que les morts en Christ vont ressusciter. Et ressusciter, c'est que les corps, hein, ton corps va tomber, va mourir. Mais ton corps va ressusciter, revenir à la vie. Et ce corps-là sera transformé, changé. Il va tenir un corps immortel, glorieux. Un corps indestructible. Hein, et ce corps-là il va briller de gloire. Il va briller comme une ampoule. Vraiment là. Et ce corps sera parfait, d'une beauté parfaite. Ce sera encore vraiment là de magnificence, de splendeur. Ce sera vraiment la splendeur, la magnificence, la beauté parfaite. Hein, tu seras tellement beau, tellement belle, tu ne seras même pas... En tout cas, tu seras vraiment... Waouh, c'est moi ça. Oui, c'est toi ça. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas seulement physique, hein, ta beauté, c'est aussi la beauté de caractère. Soit le caractère de Jésus. Et qui est le caractère de Dieu, le Père Céleste. Son caractère, c'est beau, c'est magnifique. Tu auras sa personnalité si attachante, si agréable, si douce. Tu auras sa moralité. Hein, tu auras la moralité de Dieu qui est intégrité, droiture, béni soit l'Éternel, justice, etc. Tu auras un cœur semblable au sien. Et tu auras un cœur d'amour. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, il faut avoir l'espérance. Il faut avoir la foi aussi, croire, avoir confiance en Dieu, croire ce qu'il te dit et avoir l'amour pour Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas t'attacher à lui. Il faut commencer par croire, hein, et tu espères. Et maintenant, tu décides de l'aimer, cette personne-là. Tu décides d'aimer Dieu et de demeurer attaché à lui. Si tu l'aimes, tu vas le chercher. Si tu l'aimes, tu auras une relation avec lui. Si tu l'aimes, quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec cette personne. Cette personne devient importante pour toi. Tu aimes passer du temps avec la personne. Ça, c'est la prière. Hein, tu aimes communier avec cette personne. Comme par exemple, quand un homme marie une femme parce qu'il aime la femme, ils aiment passer du temps ensemble. Hein? Ils aiment passer du temps ensemble. Comme moi, j'ai ma femme, j'aime passer du temps avec ma femme parce que je l'aime. On prend du temps ensemble. On est toujours ensemble. On a communion. Hein? On a communion. On a communication, on a l'amitié parce qu'on aime la personne. N'est-ce pas? Quand tu es amoureux de quelqu'un, eh bien, tu dois être amoureux de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer Dieu comme tu t'aimes toi-même. Et même aimer Dieu plus que toi-même parce que Dieu a plus d'importance que toi-même. N'est-ce pas? Tu dois mettre Dieu même avant toi-même. Aimer Dieu plus que toi-même. N'est-ce pas? Et donner plus d'importance à Dieu. Parce que Dieu, hein? Toi-même, tu ne veux pas te délivrer toi-même. N'est-ce pas? Toi-même, tu es faillible. Hein? Toi-même, tu fais tes erreurs, etc. Toi-même, là, des fois, il y a des gens, ils se suicident eux-mêmes. Hein? Il y a des gens qui se font du mal à eux-mêmes. N'est-ce pas? Toi, aimes Dieu plus que toi-même. Et si tu aimes Dieu, eh bien, Dieu lui-même va te purifier, va enlever les choses, les mauvais sentiments en toi. Des fois, on a des mauvais sentiments envers même soi-même. N'est-ce pas? Des fois, on a des mauvais sentiments. Il y a des gens, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils se trouvent moches. Hein? Il y a des gens qui se trouvent laids, ils se trouvent moches. Ils n'aiment pas la couleur de leur peau, la couleur de leurs cheveux, etc. C'est comme... Hein? Il y en a même qui ne se rejettent pas, rejettent eux-mêmes. Quoi qu'il ne faut pas, hein? Il ne faut pas se rejeter soi-même. Il ne faut pas s'haïr soi-même, n'est-ce pas? Donc, vraiment, aime Dieu. Hein? La Bible dit, Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. Hein? C'est le premier commandement. Donc, quand tu aimes Dieu, eh bien, vraiment, tu vas vouloir lui faire plaisir. Tu vas aimer passer du temps avec lui. Tu veux le satisfaire. Tu veux contenter son cœur. Il devient important pour toi. Et tu as écouté sa voix. Tu écoutes sa parole. Hein? Tu aimes être avec ses enfants. Et puis, tu décides alors d'être attaché à lui. Hein? Comme par exemple, quand tu aimes une femme. N'est-ce pas? Quand tu es amoureux, eh bien, tu t'attaches à la personne devient importante pour toi. Et bien que Dieu soit important pour toi. Et si Dieu est important pour toi, eh bien, tu vas voir que ce Dieu-là, à qui tu donnes l'importance que tu aimes, eh bien, ce Dieu-là, il va devenir intime avec toi parce que toi, tu as décidé d'être intime avec lui. Tu vas connaître ses secrets. Et
puisque tu l'aimes, puisque tu as attaché à lui comme David, vous voyez, allez lire le psaume de David, par exemple, le psaume 119. Lisez les psaumes et vous allez voir comment David aimait Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, il passait beaucoup de temps avec Dieu. Et Dieu alors lui parlait, Dieu lui révélait ses secrets amis, n'est-ce pas? Et Dieu le comblait de grâce et de faveur. Hein? Dieu le comblait de faveur. Quand il péchait contre Dieu, il était rapide à se repentir. Il était humble devant Dieu, donc Dieu lui pardonnait parce qu'il se repentait et demandait pardon. Il ne faisait pas l'orgueilleux devant Dieu, donc Dieu lui pardonnait rapidement, facilement, parce que lui se repentait et il demandait pardon. Et puis il avait fait alliance avec Dieu, comme par exemple Abraham qui a fait alliance avec Dieu. Il aimait Dieu, il était même prêt à faire tout ce que Dieu lui demandait. Et tout ce que Dieu lui demandait, Dieu a dit, laisse ton pays. Je vais t'envoyer dans un autre pays où j'ai préparé de belles choses pour toi. Une terre où coule le lait et le miel, que je vais donner à ta postérité, c'est-à-dire à tes enfants. Mais dans ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Cependant, Dieu lui a promis que sa femme lui enfanterait des enfants. Et Dieu lui a promis cela. Sa femme était stérile. Sa femme avait déjà de l'âge. Et lui, il était avancé en âge aussi. Hein? Mais il a cru Dieu. Hein? C'est ça l'espérance, c'est de croire ce que Dieu te promet. Tu crois et tu t'attends à l'accomplissement de la chose. Mais si tu es stérile, eh bien, tu as confiance que Dieu va le faire pour toi. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu sens qu'il t'a cru. Et ici, on parle de celui qui a créé les cieux et la terre. On parle de celui qui a le pouvoir de te faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Et tu peux juste regarder à sa création, la création visible. Mais il y a d'autres choses hein, que ce que tu vois de tes yeux. Mais déjà, la création visible te montre son intelligence, sa puissance, son ingénierie. Tu vois que cette personne-là, elle est super intelligente, il est génial. Hein, tu vois ce qu'il a créé, comment c'est bien fait. N'est-ce pas? Tu vois la beauté de sa création. Hein? Quand tu vois vraiment son expertise, on peut dire ça, son ingénierie, il est vraiment génial. Hein? Tu vois comment il fait le design. Tu vois, c'est un planificateur. C'est quelqu'un qui organise les choses. C'est quelqu'un qui planifie. C'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent. Tu vois que les choses sont en ordre, bien ordonnées, bien coordonnées. N'est-ce pas? Donc, tu vois que ce Dieu-là, il sait ce qu'il fait. Et tu peux lui faire confiance, il est bien plus intelligent que toi. Et d'ailleurs, même toi-même, l'homme, nous les hommes, on a de l'intelligence et de la sagesse, n'est-ce pas? On a de l'ingénierie. On a la capacité pour s'inventer des choses. Regardez tout ce qu'on a inventé. Ordinateur, télévision, téléphone. On a inventé l'avion. On a inventé l'électricité. Hein? Béni soit l'Éternel. On a inventé le réseau électrique pour s'éclairer. Hein, afin que quand il fait noir, on puisse avoir de la lumière. On a inventé les ampoules. Très utile, hein? Très utile une ampoule parce que quand ça nous permet de travailler quand il fait noir. Sinon, on serait obligé de... si on ne voit pas, il fait noir. Mais maintenant, on a fait les ampoules et ça nous permet, ça nous aide. C'est très utile une ampoule. Avant, on s'éclairait avec une torche. Une torche, c'est-à-dire on prenait du bois et... une toile et on mettait entre une torche. Je pense que vous savez c'est quoi une torche, n'est-ce pas? Donc c'était le feu. Mais le feu, ça éclaire pas beaucoup. Ça éclaire, c'est bien. Hein? Merci Jésus pour ça. Mais il y avait mieux que ça. Donc Dieu a donné à l'homme la capacité de réfléchir, de raisonner et de chercher une façon, une solution pour pouvoir s'éclairer quand il fait noir. Plus que juste la lumière la lumière du feu qui n'est pas suffisant. N'est-ce pas? C'est bien, mais il voulait s'éclairer plus que ça. Donc, il y a un homme qui a réfléchi, il a raisonné, il a commencé à faire il a commencé à réfléchir pour voir comment je peux résoudre ce problème-là. Et il a réussi, n'est-ce pas? Et maintenant, nous tous, on en jouit de tout ça. Gloire à l'Éternel. Pour pouvoir communiquer aussi, on a inventé le téléphone. Gloire à Dieu, pour pouvoir se déplacer à longue distance rapidement. On a inventé l'avion, on a inventé le bateau, etc. Hein? Dieu, il est génial. Et bien, ce Dieu-là, tu peux avoir confiance. Si tu es stérile, tu as un problème de stérilité, d'infertilité, et tu demandes à Dieu, vraiment Dieu te promet, il dit dans son royaume, il n'y aura personne de stérile. C'est-à-dire, si tu es stérile, si tu as un problème d'infertilité, tu n'arrives pas à avoir tes enfants, juste fais-lui confiance, demande-lui d'avoir tes enfants. Il a mis le principe de la prière. Si tu veux quelque chose, demande-lui. Hein, demande-lui d'avoir tes enfants. Comme par exemple pour être sauvé, eh bien si tu veux être sauvé, il t'offre
Il t'offre de faire partie de son royaume, de devenir un participant comme fils, fille dans son royaume. Si tu veux ça, il t'offre la vie éternelle, il t'offre le pardon des péchés. Tu veux le pardon des péchés? Tu veux la vie éternelle? Tu veux être son enfant? Tu veux une relation avec lui? Eh bien, va devant lui dans la prière et te demande. La prière, c'est simplement que tu ouvres ta bouche et tu lui parles. Et tu crois qu'il t'entend. Et tu crois qu'il va t'exaucer, qu'il va te donner ce qu'il a promis lui-même. Si tu fais ça avec espérance, avec foi, avec confiance, espérance, c'est d'avoir confiance. C'est te croire, n'est-ce pas? C'est d'être pleinement persuadé et convaincu de la chose. C'est de croire que c'est ça, hein? Et l'espérance, eh bien, c'est quand tu demandes, eh bien, tu t'attends à ce qu'il le fasse. N'est-ce pas? Mais si tu demandes et tu t'attends à rien, c'est que tu ne crois pas vraiment, n'est-ce pas? Hein? Donc, l'espérance et la foi, c'est relié ensemble, n'est-ce pas? C'est relié ensemble. Par exemple, Dieu a promis aux enfants d'Israël de les amener dans le pays de Canaan. Mais voici, lorsqu'ils étaient arrivés à la porte de Canaan, ils ont vu qu'il y avait des géants dans le pays. Ils ont vu qu'il y avait des géants. Hein, mais Dieu a dit, allez-y, allez prendre possession, je suis avec vous. Mais beaucoup des gens du peuple, Dieu a envoyé des espions. En fait, Moïse a envoyé des espions et les espions sont venus, ils étaient tous. 10 espions étaient venus disant, on n'est pas capable, il y a des géants dans le pays, ils sont trop forts. On est comme des sauterelles à leurs yeux et même à nos propres yeux, on est comme des sauterelles, c'est impossible, retourner en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru Dieu capable de les amener, ils n'ont pas cru Dieu capable de leur donner le pays et ils n'ont pas eu confiance en lui, ils ont dit, retournons. Hein, Moïse et son Dieu nous a amenés pour nous faire périr dans ce pays-là, pour nous faire battre par ces gens. On n'y va pas, on retourne. Et ils ont été incrédules. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'avaient pas d'espérance. Ils n'ont pas cru Dieu. Et ils n'ont pas cru que le pays, ils vont le prendre. Hein? Donc, ils n'ont pas eu. Hein? Donc, pour pouvoir voir les promesses de Dieu s'accomplir. Hein? Par exemple de promesses et de choses que tu peux espérer. C'est mariage, l'enfantement. Si tu as... Par exemple, un problème d'infertilité, de stérilité, ne dis pas c'est impossible, hein? Ne dis pas ah c'est fini pour moi. Il faut que j'aille adopter, c'est la seule façon. Non, prie. Demande à Dieu de te donner tes enfants. Dis Dieu, toi qui as le pouvoir de te rendre fécond, fertile, donne-moi tes enfants. Hein? Donne-moi des enfants comme tu as donné à Abraham, comme tu as donné à celui-ci, celui-là, comme tu l'as promis. Hein? Base-toi sur ses promesses et parle-lui. Il dit, voici tes promesses, Dieu. Moi, je crois tes promesses, hein? J'ai confiance et puis comme tu as promis, eh bien, donne-moi. Et alors là, tu crois et tu t'attends que la chose s'accomplisse. Hein, tu es dans une attente joyeuse. Hein, tu ne vas pas stresser. Tu ne vas pas te lamenter. Tu ne seras pas dans l'abattement parce que tu as confiance et parce que tu as l'espérance. Tu sais que ça va s'accomplir, peu importe le temps qui passe. Hein, tu ne crains pas. Tu n'es pas en train de te gémir, dire, oh, j'aurai jamais d'enfant, pauvre moi. Non, tu es en paix, paisible. Même si les autres autour de toi ont des enfants, toi, tu n'as pas d'enfants, pas de problème. Tu aimes leurs enfants, tu bénis leurs enfants. Hein, tu te réjouis avec eux, etc. Tu les bénis. Et toi, tu es là en train d'attendre l'enfant que Dieu t'a promis. Hein, ou bien les enfants que Dieu t'a promis. Tu sais que tu as tes enfants. Hein, la stérilité, c'est rien devant toi, ce géant. Que la stérilité, tu n'as pas peur, tu sais qu'il est vaincu et tu sais que tu auras tes enfants. Béni soit l'Éternel. Donc, exemple, délivrance est un problème. Ça, c'est une chose que tu peux espérer, un gros problème. Le problème est gros et immense devant toi. Dieu délivre des problèmes. Délivrance d'une addiction, par exemple, addiction à la cigarette. Tu n'arrives pas à te débarrasser de la cigarette. Prie! Demande à Dieu de te délivrer de la cigarette, il va te délivrer. Que ce soit la cigarette ou bien drogue. Hein, par exemple, disons que quand tu étais dans le monde, tu as commencé à prendre des drogues, héroïne, marijuana, cocaïne, etc. Maintenant, tu es devenu addict. Tu es devenu dépendant de ces choses, esclave de ces choses. Ou bien esclave de l'alcool, par exemple, tu es alcoolique. Tu bois beaucoup, tu t'enivres et tu fais le mal. Demande à Dieu la délivrance. Dis Dieu, délivre-moi, il va te délivrer. Hein, demande à Dieu et tu vas voir, Dieu va te délivrer. Pour lui, il est puissant pour te délivrer de tout problème, de toute addiction, de tous les ennemis aussi. Délivrant un ennemi terrible et redoutable. Comme par exemple, tu avais délivré David de Goliath,
qui était un géant. Il était terrible, le géant. Mais David n'a pas eu peur de lui. Il n'était pas en train de trembler devant lui. Il n'a pas eu peur. Il n'était pas saisi d'épouvante. Il n'était pas dans la terreur. Ceux qui étaient dans la terreur, ils n'ont pas pu vaincre Goliath. Mais David, puisqu'il avait confiance en son Dieu, hein, il a cru Dieu. Et il savait que ce n'est pas lui qui allait battre Goliath, mais c'est Dieu. Cependant, il allait faire son action autrefois, et il savait que Dieu allait faire le reste. Et il a détruit Goliath, il a battu Goliath. Goliath est tombé par terre devant lui. Et il a apporté une grande délivrance. Toi aussi, tu as apporté des délivrances à tes gens. Béni soit l'Éternel, et tu auras tes délivrances pour toi-même. Et tu as apporté des délivrances à d'autres personnes à cause de ta foi, à cause de l'espérance qui est en toi, et à cause de ton amour pour Dieu. Et de ton amour aussi pour l'homme ton prochain. Parce que si tu vois l'homme ton prochain est malade, eh bien tu vas l'aimer. Parce que Dieu nous dit, aimer l'homme notre prochain. Et parce que tu aimes, eh bien tu vas prier pour lui. Et tu as compassion de lui, tu as prié pour sa guérison, il sera guéri. Béni soit l'Éternel. Et parce que tu veux le bien de ton prochain, tu as l'amour dans ton cœur, et bien Dieu va te bénir. Dieu va te donner en abondance pour que tu puisses aider les autres, solutionner les problèmes des autres, secourir d'autres personnes. Béni soit l'Éternel. Ainsi, autre chose, si tu as besoin de guérison d'une maladie, d'une infirmité, prie à Dieu. Ainsi, si il y a ce problème, un problème de maladie, d'infirmité, peu importe ce que c'est, demande à Dieu, tu as l'espérance de la guérison, et la guérison est à toi. Tu vas avoir la guérison. Et par la foi, tu as la guérison déjà. Prends la guérison par la foi. Saisis par la foi. Et que Jésus a dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Béni soit l'Éternel. Autre chose, que les gens de ta famille se convertissent et soient sauvés. C'est très, très important que tes bien-aimés soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils soient sauvés de la mort éternelle, sauvés de la condamnation éternelle, sauvés des châtiments terribles de Dieu. Donc, tu pries à Dieu pour ça. Et l'espérance de cela, demande à Dieu. Et puis, fais ce que toi tu as à faire. Tu dois aussi leur parler de Jésus. Tu dois semer la parole de Dieu dans leur cœur. N'est-ce pas? Tu dois leur prêcher la bonne nouvelle, leur partager la bonne nouvelle. Leur parler, leur dire ton témoignage que Dieu a fait pour toi. Leur dire la foi que tu as en Jésus. Tu es en train de semer, tu pries, etc. Et Dieu va faire le reste. Gloire à l'Éternel, tu vas voir tes gens, ta famille se convertir, naître de nouveau, être sauvé. Moi, Dieu l'a fait dans ma famille. Je l'ai vu, c'est réel. Ma femme était née dans une famille où ils étaient tous des musulmans. Et ils sont 9 enfants. Donc maintenant, 8 des 9 fils et filles, son père et sa mère, sont maintenant sauvés, nés de nouveau, convertis, alors qu'ils étaient dans l'islam. N'est-ce pas? Donc il a prié, il a persévéré, il a eu confiance en Dieu, il a espéré voir la chose s'accomplir, il a cru que ça va s'accomplir, et maintenant, 7 de ses frères et sœurs, parce qu'avec elle, ça fait 9, 7 ont déjà cru, sont nés de nouveau, ainsi que sa maman, des neveux, nièces, etc. Et les autres vont s'ajouter, béni soit l'Éternel. Moi aussi, j'en ai vu plusieurs dans ma famille. Et les autres, j'ai confiance qu'ils vont venir, béni soit l'Éternel. Ils vont se repentir. Je ne m'inquiète pas, peu importe qu'ils soient pris dans les pièges de l'islam, qu'ils soient dans l'incrédulité maintenant. Quand ils me parlent, quand ils disent « je ne croirai jamais » ou bien quand ils disent des paroles insensées, je ne les écoute même pas. Moi, j'écoute ce que Dieu m'a dit. J'ai confiance. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, alors, c'est l'espérance, la foi, l'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain, l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu. Voici la clé. Voici la clé pour la prospérité. Voici la clé pour prospérer dans tous les domaines. Voici la clé pour gagner tes âmes à Christ. Voici la clé pour l'accomplissement de tout, voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Prendre possession de l'héritage que Dieu a pour toi. Gloire à Dieu. Et ce que tu demandes à Dieu, ce que tu désires de Dieu, eh bien, tu voir s'accomplir. Tes prières, ça c'est la clé. Gloire au Seigneur. Fais comme David, fais comme les saints hommes d'autrefois. N'est-ce pas? Donc, et ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé même le Saint-Esprit pour nous aider. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Voici. Donc, alors, c'est quoi la clé? L'espérance, la
la foi, l'amour. Hein? Aime Dieu, aime ton prochain, aie foi en Dieu, espère en Dieu, attends-toi à ce que Dieu te dise, s'accomplisse, prie, hein? Et puis tu vas voir la chose s'accomplir. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, tu vas persévérer, tu ne vas pas abandonner, tu vas faire comme Joseph. Hein? Dieu lui avait promis tes choses, et Dieu lui a montré en songe, il a cru que peu importe l'adversité, peu importe les oppositions, peu importe qu'il avait même été vendu par ses frères, hein? Il a continué à avoir confiance, il a continué à croire, hein? Il n'a pas renoncé à voir les belles choses que Dieu lui a montrées en son s'accomplir. Hein? Il savait que, même s'il ne sait pas comment, il ne savait pas comment. Hein? Le comment, Dieu ne te dit pas nécessairement comment. Hein? C'est juste ses confiance et puis laisse-lui faire. Hein? Gloire à Dieu, il va te montrer les choses et puis de toute façon, c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas ta responsabilité, l'accomplissement, c'est à lui. Hein? Juste reste tranquille et laisse Dieu agir pour toi. Alors, c'est ça. Alors, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, mon ami, en tout cas, peu importe qui tu es. Que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario.